Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la création d'un marché intérieur. Alors aujourd'hui, du coup, on est sur le chapitre de l'Union économique et monétaire. Donc, je vous rappelle brièvement, du coup, que dans l'Union économique et monétaire, pour faire court, je vais appeler ça la zone euro. Ça sera plus facile pour moi, ça sera plus facile pour vous. Dans la zone euro, on retrouve 19 membres. Alors, c'est-à-dire que du coup, dans l'Union économique, dans l'Union européenne, on a plus de membres que dans l'Union économique et monétaire dans la zone euro. Donc 19 membres. 19 membres, du coup, qui partagent une volonté commune, celle de partager un marché intérieur relativement puissant. Pourquoi les pays du coup de la zone euro choisissent de partager un certain nombre de critères en commun, et notamment une monnaie commune? C'est avant tout dans une volonté de concurrencer les États-Unis. Alors vous avez déjà dû voir ça une tonne de fois en histoire géo, vous avez dû voir les trois pôles avec la triade, le marché asiatique, les États-Unis, l'Europe. Eh bien c'est très simple, l'idée derrière c'est que si j'ai un marché intérieur, si du coup je partage une monnaie commune et qu'il y ait une libre circulation à la fois des produits et à la fois des hommes avec l'espace Schengen, ça devrait me permettre, du coup, lorsque je suis une entreprise, par exemple française, de pouvoir vendre plus facilement à un partenaire commercial privilégié. Donc, exemple, par exemple, la Pologne ou l'Espagne ou alors l'Italie. Voilà, si je veux vendre un produit en Italie, eh ben, je n'ai pas besoin de passer par un changement de monnaie. Je peux directement vendre avec ma monnaie. Donc, en fait, ce marché intérieur, du coup, devient relativement puissant et permet dans l'idée de pouvoir concurrencer les États-Unis, notamment en termes de population, où on a un bassin de population qui est quasiment l'égal des États-Unis, dans les 300-350 millions d'individus, qui peuvent échanger à la fois des produits et qui peuvent aussi se déplacer librement pour pouvoir bénéficier du travail, pour pouvoir trouver du travail à l'étranger notamment, ce qui va former une nouvelle identité et une nouvelle somme de compétences. À vous de développer tout ça derrière. Moi, là, simplement, je vous explique un petit peu l'idée selon laquelle on aurait la volonté, avant tout, de concurrencer les États-Unis et donc de devenir la première puissance économique mondiale, ce qu'on va appeler une intégration régionale. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. À bientôt sur DigiSchool.